Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. J'espère que vous allez bien. Allez, les énergies pour la semaine du 23 au 30 mars. Où se trouve l'abondance? Ici, dans le général, il y a l'abondance, elle viendrait, elle serait derrière une sorte de prison, quelque chose ici où vous devez vous en libérer. Ici, peut-être une croyance, peut-être un mode de fonctionnement, peut-être quelque chose que vous avez vu, avec l'aîné, la femme, la liberté. Il y a quelque chose peut-être que vous avez vu une mère sacrificielle, une mère presque prisonnière de sa maison, obligée de faire, peut-être, être une maman avec ses enfants, être une épouse et en aucun cas avoir son propre libre arbitre, faire les choses. Elle était là comme, dans la soumission en fait, mais peut-être qu'il y a même une mère qui n'en souffrait pas, hein, que c'était un elle avait accepté et que tout allait bien. Pour elle, elle était très épanouie. Mais j'ai l'impression ici que vous, pour vous, ce que vous avez vu n'est pas OK. Peut-être que vous le reproduisez par mimétisme parce que vous vous êtes dit: «Ben, c'est OK en fait, moi ma mère elle avait pas l'air très malheureuse» et ici on vous dit de retrouver votre pouvoir. Ici, dans votre foyer, il y a besoin de changer quelque chose. Alors c'est peut-être partir, pour certains on quitte. Ici, vous avez peut-être vu une mère qui ne divorçait pas, hein. Peut-être elle était très malheureuse, pour certains, elle était très, très malheureuse et hem et vous continuez à: «Beh, moi je vais rester là parce que je n'ai pas envie de comment dire? De quitter mon mari», parce qu'on ne quitte pas un mari. C'est peut-être une à l'ancienne, à l'époque, on ne quittait pas son mari. Ici, j'ai l'impression que vous n'êtes plus en accord avec ça. On vous dit d'aller quitter, de reprendre votre liberté. Votre abondance, elle est derrière ici. On ne reste pas dans un foyer, on part. La clé, c'est votre pouvoir. C'est vous qui décidez. Après, pour certaines, beh, OK, vous êtes peut-être dans une relation aussi où vous avez reproduit, mais vous êtes avec un homme qui ne sait pas ce qu'il vous demande, hein. On est bien d'accord? Peut-être que vous êtes avec un homme que vous aimez, vous n'avez pas envie du tout de quitter et donc sur le coup, mais on vous dit, c'est vous qui êtes dans ce schéma-là de reproduction et cette personne, peut-être il y a des pour certains des personnes où le compagnon ou la compagne avec qui vous êtes ne fonctionne pas du tout comme ça. Là, j'ai l'impression de parler avec des femmes ici, hein. Vraiment, il y a une énergie qui se dégage. Ici, l'union, l'abondance, l'été, il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin d'être, de sortir ici. On parle vraiment d'union. L'abondance, l'été, le soleil. Alors pour certains, ça va être, oui, une fois que vous avez retrouvé votre pouvoir et bien vous êtes plus épanoui, vous savez que vous pouvez aller travailler si vous le souhaitez. Avant, à l'époque, les femmes, elles ne travaillaient pas. Elles restaient à la maison, leur travail était de s'occuper des enfants. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre pouvoir, vous avez le droit d'avoir vos amis. À l'époque, pour certaines, il n'y avait pas d'amis. C'était la maison en fait, hein. C'était la maison, le mari quand il travaillait, la femme restait là, il n'y avait pas d'amis, hein. Donc sur le coup, il y a besoin vraiment la clé de quitter ce genre de schéma de sacrificiel en fait un petit peu ici, un petit peu ou beaucoup, hein, pour certains, c'est la clé, c'est de retrouver son pouvoir et de se dire: «Mais non, mais je j'ai le droit à cette indépendance tout autant que mon mari, tout autant que mon compagnon. J'ai le droit, cette indépendance, elle est mienne», même si à l'époque cette femme ne l'avait pas. C'était un choix ou peut-être comme si elle pensait que c'était une obligation. C'était comme ça. À l'époque, il y avait pas trop de ch les personnes avaient l'impression de ne pas avoir le choix. On a toujours le choix dans la vie ici de se dire: «Bon, ben, je reste là parce que ça me plaît, je reste là, parce que je crois que si je m'en vais, ben, je ne saurais pas comment survivre à ça parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas l'argent». Ici, il y avait peut-être une femme qui était en dépendance affective ou financière et aujourd'hui, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'autonomie, vous avez besoin d'indépendance ici, hein. Donc on va aller voir un peu si ça parle par la suite. Vous voyez, le pouvoir, il est 2 fois, c'est impressionnant ici, hein, pour les poissons, hein. Accusation, prison. Ici, vous voyez, la prison, c'est pas rien. Ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez besoin de libérer quelque chose, de sortir de là, comme si la maison, les enfants devenaient un lieu, peut-être, je pense que c'est plus un foyer ici, devient presque une prison. Quand on a été mère et qu'on s'est on pas sacrifié parce qu'on quand on est mère, et qu'on le veut, hein, vraiment, et ben, on aime ça. Mais à un moment, quand les enfants sont grands et qu'ils partent, et ben, on se retrouve avec quoi? Souvent, il y a des mères ici peut-être qui ont fait des enfants tôt et après, quand les enfants s'en vont, on a encore une vie devant soi et on se dit, ben, j'en fais quoi? Quand on n'a pas été dans un travail, on est tout de suite tombé enceinte et qu'on a fait des enfants, aujourd'hui on se dit, ben, c'est quoi ma vie? Là, il est jamais trop tard, hein, donc pour bien faire, ici, il y a vraiment besoin de sortir de cette prison dans laquelle vous vous mettez seul, hein.
Si vous êtes avec une personne qui vous maintient dans ce genre de schéma, apparemment, là, on vous dit de partir, hein, de ce foyer, hein. Mais s'il y en a un autre qui est tout à fait d'accord, c'est que vous qui vous restreignez. Parce que vous avez cette croyance derrière qui vous dit que, une femme doit rester à la maison. Une femme, c'est celle qui s'occupe des enfants. Une femme, elle doit s'occuper de son mari et c'est ça son job. Non, il y a vraiment besoin, de sortir de ça et de s'en foutre de oh, excusez-moi pour le terme, mais de ce que les autres vont dire de vous. Le regard des autres, peu importe. Moi, ma vie m'appartient, ils ont qu'à s'occuper de la leur. Accepter, voyez? Accepter, abandonner ici, accepter, abandonner. Alors pour certains, ça sera abandonner un foyer, ici un mari. Eh ben ouais, OK. Eh ben et alors? C'est ma vie et si aujourd'hui je suis malheureuse parce que ici j'ai l'impression qu'on laisse quelque chose de souffrant, hein. Il y a de l'humiliation ici pour certains dans leur foyer, d'humiliation, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se sent supérieur à vous et qui vous maltraite, hein. Donc il y a besoin de partir de là, hein. Ou peut-être que vous-même, vous croyez que quitter l'autre, c'est abandonner. Non, on quitte si on est malheureux. On quitte pas juste par, plaisir. Voilà, il y a besoin ici de retrouver un équilibre ici. On me parle d'écriture, on me parle peut-être justement peut-être d'écrire à cette personne, d'écrire sa souffrance, de brûler, de quitter. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être libéré, vraiment. Ici, vous devez vous mettre en sécurité. Et les secrets, on parle derrière des secrets, les secrets, c'est justement qui ça viendrait de cette loyauté que vous avez l'impression d'avoir encore besoin de mettre en action par rapport à cette femme, cette mère, cette personne qui vous a élevé, ce regard que vous avez posé sur cette personne qui vous a élevé, cette femme, et qui aujourd'hui, vous pensez peut-être que c'est une vérité, une croyance, et vous avez peur de changer les choses, de peur d'abandonner cette mère parce que vous avez l'impression qu'elle s'est peut-être sacrifiée pour vous et aujourd'hui, vous avez ce genre de loyauté. Tu vois, vous voyez, pardon, il y a des personnes qui disent, des mères qui disent: Moi, je suis restée pour mes enfants». Et quand vous entendez ça en tant qu'enfant, vous vous dites: «Ah, cette mère s'est sacrifiée pour moi, en fait». Et aujourd'hui, quand vous voulez retrouver le pouvoir sur votre vie, vous vous dites que: «Mince, elle s'est sacrifiée et moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis ingrate». Non, votre vie vous appartient. Ce qu'elle a fait, c'est ses choix à elle et pas à vous. Vous ne devez rien, vous n'avez rien demandé. Vous êtes arrivé au monde, elle a fait ses choix, en fait. Il n'y a pas de sacrifice ici. Il n'y a que le sacrifice, peut-être elle a pensé, elle a vu ça comme un sacrifice. Aujourd'hui, vous n'y êtes pour rien. Donc aujourd'hui, c'est moi j'ai envie que ma vie elle soit ainsi, et ben je la choisis. Je reprends le pouvoir sur ma vie et j'y vais et je n'ai pas besoin de reproduire ce que ma mère a fait. Voilà. Ici, au niveau du travail, il y a de la stabilité à retrouver. Ici, la fidélité, l'évolution. Ici, vous voyez, la fidélité, la stabilité, c'est être fidèle à qui vous êtes, à ce que vous voulez dans ce travail. Est-ce que aujourd'hui vous avez besoin d'aller trouver un travail parce que vous êtes enfermé chez vous et vous croyez ne pas pouvoir aller travailler parce que avant votre maman elle ne travaillait pas, une femme elle doit s'occuper de son foyer, du ménage, de nourrir ses enfants et de son mari. Ici, on vous dit d'écouter vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez aller travailler? Eh bien, c'est OK. S'il y en a qui sont à la retraite ici, qui ne sont plus en activité, eh ben, c'est peut-être des projets, être fidèle à vous-même, peut-être vous voulez partir voyager. Il y a quelque chose qui a besoin de bouger, d'évoluer. Et on arrête dans ces schémas qu'une femme, elle n'a pas besoin de rêver, comme une femme qui fait les choses et qui suit toutes les décisions de son mari. Stop, ici. Il y a quelque chose ici qui a besoin de retrouver de stabilité. Et pour ceux qui sont encore au niveau du travail ici, et qui allez trouver, vous trouvez un travail mais vous partez, il n'y a pas de stabilité là-dedans, mais il y a peut-être aussi peut-être d'aller envie de faire d'ouvrir sa propre entreprise et de faire ce dont on a envie, ce dont on rêve ici. Il y a juste ici, vous voyez, il y a quelque chose à comprendre de tout ça. Et il y a un pardon. Le pardon, il ressort ici pour retrouver l'espoir et sortir de cette solitude. Cet enfant en vous qui a cru il avait fait en sorte que sa mère soit peut-être malheureuse. Cette femme ici, sacrificielle. Cet enfant, il s'est esseulé, il est resté dans cette maison, malgré que peut-être ici, il n'y a plus d'enfants, mais on reste là, à faire toujours pareil, le ménage, la nourriture, à rester là, à ne pas aller vers ses rêves, à accomplir ses rêves. Et ici, on vous dit encore une fois, il y a un voyage, il y a, comme ici le départ. Il y a quelque chose qui
qui a besoin de s'effondrer. Des croyances, un mode de fonctionnement. Voilà. On a et pour certains, il y aura la tempérance, hein, ici. Il y aura peut-être vous êtes avec la bonne personne, mais c'est vous qui vous enfermez là-dedans, dans ce genre de schéma. Dans cet enfant qui vous dit: «Oh, oh, oh, non, non, faut pas que tu ailles travailler». Vous, vous mourrez d'envie d'aller travailler, de retrouver un pouvoir. Un pouvoir, c'est de l'indépendance, hein, l'indépendance financière, l'indépendance et de l'autre côté, cet enfant qui dit: «Non, non, 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 il faut pas, maman, elle s'est sacrifiée, il faut que tu fasses la même chose». Stop. Ici, il y en aura pour certains, la problématique ne vient pas de la personne avec qui vous êtes et pour d'autres, oui. Pour d'autres, c'est cette personne qui vous enferme, tu dois faire ça, tu dois pas aller travailler, tu dois t'occuper des enfants, de la maison et de moi. Stop. Et ça serait dans le schéma répétitif ici, mais pour d'autres, c'est vous qui faites ça. C'est vous qui vous emprisonnez. Donc, on retrouve son pouvoir, on sort de là et on dit merci maman. Pardon, pardon, peut-être vous quittez carrément ici, mais vous pardonnez cette femme de vous avoir dit qu'elle était sacrificielle. Aujourd'hui, vous n'y êtes pour rien. On pardonne cette enfance. Peut-être qu'il y a un parent ici qui vous a fait du mal, peut-être une mère maltraitante aussi, hein. Mais aujourd'hui, vous vous libérez de ça. J'ai l'impression avec la liberté, le pouvoir, il y a besoin d'autonomie, d'indépendance. Et vous le savez que vous pouvez. Aujourd'hui, en 2026, on peut tout faire. Avant, c'était assez restreint, c'était comme ça, on suivait, le schéma de nos parents, une femme reste à la maison, un homme va travailler. Et aujourd'hui, non, on est en 2026, les femmes et les hommes travaillent, les femmes et les hommes peuvent avoir du pouvoir sur leur vie et c'est OK en fait, hein. Avant, on croyait qu'on n'avait pas le choix, c'est plus le cas aujourd'hui. Ici, synchronicité et secret de famille. On est bien d'accord. Ici, il y a des choses qui se réveillent de votre enfance ici. Il y a vraiment, vous voyez, avec la synchronicité des secrets de famille, ici, vous vous apercevez que c'est pas OK. C'est pas OK. C'est que vous n'aviez pas compris que vous étiez en train de reproduire, comme par mimétisme, quelque chose. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin de sortir de ça. Vous le comprenez. Vous avez besoin de briller de votre lumière ici. On vous dit, OK, je te remercie maman pour, ce que tu as fait pour moi. Je t'aime, je te remercie. Mais aujourd'hui, moi, je sais qui je suis et ce que j'ai envie. Et ce que j'ai envie, alors pour certains, ça sera de reproduire et donc je ne pense pas que ça va vous servir ce tirage, mais je pense que la plupart des personnes ont besoin aujourd'hui, de retrouver le pouvoir sur leur vie et leur lumière ici, la reconnaissance et encore une fois, il y a le pardon. Ici, il y a un pardon à donner ici. Parce que, vous voyez, c'est quelque chose qu'on vous a transmis, un schéma ici, peut-être des croyances, peut-être des valeurs. Une femme doit rester fidèle à son mari, rester mariée jusqu'au bout, même si on est malheureux. Non, c'est pas OK ça, en fait. Aujourd'hui, écoutez-vous, apprenez les choses. Ici, on va voir l'amour. Il y a de l'équilibre à trouver avec la justice et le temps. Donnez-vous le temps de la réflexion, posez-vous les bonnes questions. Ne partez pas sur un coup de tête. Peut-être il y en a que ça fait très longtemps ils ont envie de partir et aujourd'hui peut-être que vous allez le comprendre et le conscientiser un peu plus. Mais pour d'autres, laissez-vous le temps d'équilibrer les choses, de retrouver, votre pouvoir sur la situation. Le pouvoir, ce n'est pas avoir un pouvoir sur l'autre, c'est le pouvoir sur votre propre vie, on est bien d'accord. Même si ici, il y a quelqu'un qui avait le pouvoir sur vous, on trouve le pouvoir sur soi et pas sur les autres. Il n'y a pas une question de vengeance. Le pardon, c'est peut-être aussi pardonner cet homme qui a été dur avec cette mère que vous avez vue sacrificielle. Peut-être c'est le pardon, il vient de là, il vient peut-être avec cet homme-là. Il y a un pardon ici à apporter. Il y est 2 fois sur votre tirage. Il y a vraiment besoin de d'équilibre et pour certains, ça sera un équilibre, en retrouvant son pouvoir avec la belle personne, une bonne personne ici, mais il y en a pour d'autres, il faut quitter ça. Parce que vous êtes dans du, schéma répétitif où cet homme était peut-être, l'homme avec lequel vous êtes ou la personne avec qui vous êtes et représente votre père et vous, ici, vous représentez votre mère. C'est OK? Non. Moi, je ne suis pas ma mère, je suis moi et je veux vivre ma vie comme je le souhaite, fidèle à moi ici. Donc, il y a 2 fois le pouvoir, il y a 2 fois le pardon. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être pardonné. Donc ici, on peut pardonner, une mère d'avoir été aussi, faible, d'avoir, peut-être ne pas avoir pu partir et vous donner l'exemple. OK, on pardonne. On pardonne ce père dur, ce père, violent, on se pardonne pour se libérer de ça. On peut le faire si les parents sont encore là, en direct,
ou on peut le faire par l'écrit. On écrit, on laisse cet enfant que vous étiez, écrire les choses, comment il les a ressenties face à ce couple parental, face à ce père, à cette mère, à cette femme, à cet homme. Ici, on écrit tout ce qu'on a besoin d'écrire sur un papier et après on sans le relire, on pardonne à la fin. Les dernières phrases, c'est: «Je vous pardonne» ou «Je te» c'est bien de le faire individuellement. «Je te pardonne pour me libérer de toi, me libérer de ce schéma, me libérer de cette méthode». On peut également travailler avec les petits bonhommes allumettes de Martel ici. Il y a vraiment beaucoup de méthodes. On peut aller voir aussi une énergéticienne pour couper les liens. On peut aller voir une thérapeute. On peut vraiment se libérer. On n'est pas obligé de rester dans le sacrifice. C'est non. Il y a besoin de quelque chose ici. On retrouve son pouvoir personnel ici. Et il y a vraiment besoin de pardonner, se pardonner à soi aussi, de ne pas avoir compris avant ou voilà. Il y a vraiment quelque chose où, comme je vous dis, après on brûle cette lettre qu'on a fait et on dit: «Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait». Voilà et on se libère de ça. On va voir les petits conseils on vous dit les poissons. Allez, pour les poissons, conseil. Oh là, il y en a une qui a sauté. Le conseil serait: tant que la lune sera, tu pourras réécrire ton histoire. Tout n'est pas joué. Vous avez l'impression, peu importe l'âge que vous avez, c'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Jamais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et il y a votre vie, votre pouvoir ici, hein. Un autre conseil? Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème. Mets de côté, les réponses pourraient venir plus tard. Pour certains ici, vous avez entendu, mais vous êtes encore peut-être encore un peu dans le déni. Il y aura peut-être, vous vous dites, moi, j'ai pas de problème. Et c'est OK. Si, comme je vous dis ici, s'il n'y a pas de problème avec la personne avec qui vous partagez votre vie, c'est OK. C'est que peut-être ici, il y a juste quelque chose à réajuster ici, à trouver l'équilibre en vous. C'est peut-être pas le couple. Là, il y a une situation qui vous est peut-être qui est mis ici comme une synchronicité pour que vous puissiez, comprendre par rapport à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire les poissons. J'espère que ce tirage vous aura aiguillé, apporté quelques pistes de réflexion, des outils également et si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. J'aurai plaisir à vous répondre. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je fais des tirages pour tous les signes pour toutes les semaines, tous les mois et pour le reste du temps, je fais des tirages avec une question précise. À vous d'aller voir s'il y a quelque chose qui résonne pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir les poissons.